Wesh l'équipage, c'est mec, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 6 de My Hero Academia. Et les gars, je vous spoil, c'était incroyable. Voilà, je vous le dis dès le début. Franchement, l'épisode il était lourd, sa mère. Par contre, toujours le même problème que le premier épisode, c'est tellement bien que ça passe en 30 secondes. J'ai l'impression que les 20 minutes, elles passent en 3 minutes, frère, c'est une dinguerie. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, on commence. Visuellement, c'est propre. Visuellement, c'est très très propre. Ça reste sur de My Hero Academia. C'est très très propre. On commence le début de l'épisode du coup avec Mirko. Mirko les gars, la GOAT. Non, sérieusement. Honnêtement, je la connaissais pas vraiment. Je l'avais oublié ce personnage. Je voyais c'était qui, mais je pensais pas qu'elle était importante, etc. Là, c'est vraiment incroyable. Mirko, wesh. Que dire? Trop forte, que ce soit physiquement, mentalement, stratégiquement, intelligemment. Ah, je sais pas, mais les gars, incroyable. Elle se bat contre 4 high-end, c'est ça? C'est des high-end. Elle les tabasse. Boum boum, esquive, patate. Elle est stratégie. Elle focus sur le vieux docteur dont j'ai oublié le nom là. Elle focus le docteur. Elle pense pas à se battre et tout. C'est pas une Golemon. Quand elle se fait attraper le bras, elle sacrifie. Nique sa mère. Et elle te le dit. J'ai mal. Putain, je douille, mais elle continue. Elle a pas peur. Les gars, c'est un vrai héros. Un vrai héros. Elle me fait penser à Endeavor. Pour son objectif, elle lâche rien. Les gars, elle est trop forte. Elle est incroyable. Non, vraiment, Mirko. Gros cœur sur ce personnage que je ne connaissais pas. Ou que je connaissais vraiment très peu. Là, vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Les révélations sur les high-end, incroyable aussi. Du coup, on apprend que les high-end, c'est les plus puissants des Brainless, les gars. C'est l'élite. Et elle, elle s'en tape 4. C'est incroyable. Même si elle n'a pas gagné encore, c'est incroyable. On apprend pas mal de choses. Du coup, c'est des anciens vilains qui ont été utilisés. Donc, ils gardent leur libre arbitre. Et c'est encore plus dangereux. Parce que là où les autres, c'était un peu des robots. Si tu leur donnes pas d'ordre, donc si tu arrives à tuer le mec qui donne les ordres, ça va. Là, on a des personnages un peu intelligents, vraiment méchants. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ensuite de ça, on continue l'épisode. On a la deuxième partie, c'est vraiment l'attaque de... comment on appelle ça? Ah non, j'ai oublié! Shigaraki! On a Shigaraki, les gars. Shigaraki, on voit qu'il est à 70%. Quand il sera à 100%, j'imagine qu'il va sortir. Donc la mission de Mirko, c'est vraiment d'empêcher de passer à 100%, sinon c'est très chaud. Ensuite, pour la deuxième partie de l'épisode, Denki. Focus sur Denki, les gars. Qui de base, moi j'ai toujours bien aimé. C'est pas un mec ultra courageux, pas hyper fort, etc. Mais là, les gars, on voit qu'il est amoureux finalement de la meuf avec les oreilles. Là, j'ai oublié son nom. Moi, j'aime bien ce personnage d'ailleurs, la meuf. Elle est pas hyper forte, mais j'aime bien son pouvoir et son caractère. Mais du coup, Denki, on voit que la personne la plus importante pour lui, c'est vraiment c'est cette meuf-là. Et on le voit courageux. Et là, quand on a l'autre là, d'ailleurs, Flo de Fou, le vice-capitaine ou je sais pas quoi, qui envoie sa foudre, Denki qui est là, stoïque. Rayton, t'as vu un peu à la Naruto, Rayton, et il tank, et il te le dit, voilà un vice-capitaine qui est useless, là, qui sert à rien, incroyable les gars, même on voit, tout le monde est fier de lui autour de lui, non, vraiment, Fumikage il est fier, l'héroïne géante elle est fière, tout le monde est fier de lui, c'est incroyable, les gars, vraiment j'attends le prochain épisode avec impatience. Frérot, moi par contre, le truc à te dire, c'est que je suis actuellement sur Twitch. On vient de regarder MHA, on a regardé Blue Lock, on va regarder tous les animés de saison sur Twitch. Donc je t'invite à nous rejoindre. C'est pas que je t'aime pas, mais il faut vite que je rejoigne des frérots qui sont sur Twitch. Donc on se dit à la semaine prochaine. C'était mec.